À Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Oh, vraiment, bonjour, bonjour, bonsoir, en fonction du temps où vous écoutez cette vidéo, cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que la puissance de son esprit vous fortifie dans son amour. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui parler avec vous de comment vivre un mariage heureux et victorieux. Je dis comment vivre un mariage heureux et victorieux. Voici le thème de mon message. Et nous allons procéder en trois grandes parties. Donc, nous commençons et nous voulons lire le premier texte. Déjà, je prie. Seigneur, merci pour cet enseignement. Je prie vraiment que tu nous inspires, que tu nous conduises. Je n'ai pas la science, je n'ai pas toute la science de ta connaissance, mais je veux me laisser guider par toi et je prie que le Saint-Esprit me parle, me conduise, afin que je puisse dire des choses qui sont conformes à ton cœur, Seigneur. Merci de ce que tu permets que celui et celle qui m'entendent, Seigneur, tu leur permets d'avoir quelques clés pour réussir leur mariage. Que ton nom soit pleinement béni au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, je suis heureux. Je suis vraiment très heureux d'être en votre compagnie. Et vraiment, nous voulons aborder un thème très important. Très important, le mariage. Oui, le mariage, pourquoi? Pourquoi le mariage? Parce que j'estime ou j'ai ressenti dans mon cœur qu'il fallait en parler. Donc, j'aimerais vraiment que en quelques minutes, nous puissions échanger sur la question. Donc, le mariage est une institution biblique, divine. Le mariage a été instauré, institué par Dieu. Et le mariage dont je veux parler, je parle du mariage entre les sexes opposés. Donc, selon les thèmes bibliques, bien sûr. Voilà, donc je suis dans un cadre purement chrétien. Je suis dans un cadre purement chrétien. Un cadre purement chrétien. Que on se mette d'accord. Donc, maintenant, si le non-chrétien veut s'en inspirer, libre à lui. Mais je suis dans un cadre purement chrétien, je le répète. Donc, selon les Écritures, comment Dieu conçoit le mariage? Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme, de la femme, pour que nous soyons dans un mariage heureux, réussi, un mariage épanoui? Parce que le but de Dieu, en instaurant le mariage, ce n'est pas que nous puissions vivre dans le malheur, dans la tristesse. Le mariage est une très bonne chose. Déjà, dans le livre de la Genèse, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Autrement dit, c'est mauvais d'être seul peut-être. Mais je ne vais pas aller dans ce sens-là, sinon je serais en train peut-être de frustrer des bien-aimés sœurs et frères qui ne sont pas encore mariés. Là n'est pas le but de l'enseignement. Seulement, c'est pour aider un tant soit peu ceux qui sont déjà mariés, comment réussir leur mariage. Il est possible d'avoir un mariage heureux et vous devrez avoir un mariage heureux. C'est de notre devoir d'avoir un mariage heureux. Dieu veut que nous soyons heureux dans notre mariage. Dieu veut que tu sois heureux avec ton mari. Dieu veut que tu sois heureuse avec ton mari. Dieu veut que tu sois heureux avec ta femme. Oui, c'est le but de Dieu lorsqu'il autorise, lorsqu'il institue le mariage entre l'homme et la femme. Donc, nous voulons ensemble voir qu'est-ce que les Écritures disent, quels sont les conseils que Dieu nous donne pour que je sois un mari heureux, une femme heureuse dans mon foyer. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Éphésiens. J'ai pris sur le passage. Le livre d'Éphésiens, il est dit, Éphésiens 5, que or, de même, il est dit, or, de même, Éphésiens 5, verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen, amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle est bonne. Elle est bonne. Donc, nous voyons ici déjà, dans le couple, Dieu s'adresse à l'homme. Marie, aimez votre femme. Vous voyez, alors c'est vrai que j'aurais pu dire comment trouver son conjoint ou sa conjointe, mais là n'est pas le but de mon intervention. Mon intervention, c'est de parler à ceux qui sont déjà mariés ou à ceux qui sont sur le point de se marier. Comment faire pour être heureux? Déjà, je vais m'adresser à l'homme, puisque le mariage se fait à deux. Le mariage se fait à deux. Donc déjà, en m'adressant à l'homme, au mari, la Bible dit que Marie, aimez votre femme. Il faut aimer sa femme. Vous voyez, le mariage est fait pour révéler Christ, pour manifester Christ, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la grandeur de Dieu, pour manifester la miséricorde de Dieu, pour manifester la sainteté de Dieu. Oui, par mon mariage, je dois révéler l'abondance de la vie divine. Donc, le mariage, et c'est pour cela Dieu est obligé d'intervenir, puisque nous devons manifester sa gloire dans le mariage. Donc, Dieu dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Le mari doit aimer sa femme. Vous voyez, Dieu est un Dieu sage. Notre Dieu, il est sage. Il nous dit d'aimer notre femme. Je dois aimer ma femme. Aimer ma femme signifie que, selon, je ne vais même pas rentrer, quand la Bible dit aimer, allons-y, c'est que qu'est-ce que la Bible attend par aimer? Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, il dit ceci, en parlant de l'amour, il dit que l'amour ne se réjouit point. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 6, on peut même lire tout le passage, mais il dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Amen. Vous voyez, Dieu dit, Marie, aimez votre femme. Et ce Dieu qui dit, Marie, aimez votre femme, cet amour, c'est plus le caractère, c'est plus une attitude, une manière de se comporter, une manière d'être. Voilà, une manière d'être, une manière de fonctionner. L'amour est une manière d'être. C'est une manière de fonctionner, une manière d'agir, une manière de se comporter. L'amour ici est lié au caractère, est lié à ma manière de penser, de faire, c'est tout mon être. Donc Dieu me dit d'aimer ma femme. Et il me dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Donc aussi que l'amour excuse tout, autrement dit l'amour pardonne tout. Le gros problème dans le couple, c'est qu'il faut comprendre, toi l'homme, tu dois avoir la capacité à pardonner ta femme. La Bible dit l'amour pardonne tout. En tout cas, si tu veux avoir un mariage heureux et réussi, il faut que tu aies la capacité de pardonner à ta femme. Quelles que soient ses fautes, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Le problème, c'est que notre cœur est dur. Le problème, c'est que souvent, on se dit non, moi, ce type de péché, je ne peux pas pardonner. Et c'est ça le problème, très souvent. On n'a pas cette dimension de consécration à Dieu au point d'obéir à la parole de Dieu. Dieu va donner sa recommandation à la femme. Dieu ne dit pas parce que la femme est ceci, donc il faut aimer. Non, Dieu te parle à toi, Marie, aime ta femme. Et l'aimer suppose quoi? Que tu es capable de lui pardonner toutes choses. En tout cas, si tu veux vivre heureux, tu es capable. Et quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de notre force. C'est parce que notre cœur est dur. C'est parce que nous ne sommes pas prêts à obéir entièrement au Seigneur. Voilà pourquoi très souvent nous avons des problèmes pour pardonner. Le pardon est le style de vie de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a la capacité de pardonner parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui et cet Esprit de Dieu qui est en lui, lui donne la force et le pouvoir. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir. Cette parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, te donne aussi le pouvoir d'être obéissant à la parole de Dieu. La parole te donne pas seulement le pouvoir de devenir, mais elle te donne aussi le pouvoir, le pouvoir d'obéir. Parce que quand je deviens, je deviens aussi un obéissant à la parole de Dieu. Donc, le problème dans le couple, c'est que l'homme refuse d'obéir à la parole de Dieu. Quand on se marie, l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas ce désir charnel que nous avons l'un à l'autre. C'est au-delà de ça. Hein? Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais l'amour, c'est de pouvoir pardonner l'autre, de pouvoir la supporter. Ta femme ne te respecte pas. Dieu dit aime-la. Ta femme ne te parle mal. Aime-la. Ta femme ne prépare même pas les midis quand tu rentres. Aime-la. Ta femme ne refuse même de se livrer à toi. Aime-la. C'est vrai, c'est pas normal. C'est vrai, c'est pas bien. Mais Dieu te dit aime-la parce que tu es son mari. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé de ton père et ta mère et tu t'es attaché à ta femme. Vous êtes une seule chair. Et te concernant, la Bible dit que tu ne peux pas haïr ta propre chair. Parce que celui qui s'aime, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Donc, pour qu'un mariage réussisse, il faut que l'homme puisse aimer sa femme. Il faut que l'homme puisse aimer sa femme. Maintenant, allons-y un peu plus loin. Dieu dit dans ce que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 5, il dit ceci que de même que Christ a aimé l'Église, de même que Christ a aimé l'Église, vous aussi, vous devez aimer votre femme. Et Christ, en aimant l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé mourir à la croix pour l'Église. Hein? Sa mort à la croix a engendré l'Église. De même, et vous voyez, c'est bizarre, mais Dieu compare mon amour, c'est-à-dire l'amour, le sacrifice de mes actions, la hauteur que je dois prendre comme l'amour que Christ a manifesté envers l'Église. C'est comme ça que je dois aimer ma femme. C'est comme ça que je dois aimer ma femme. Cela suppose que je suis capable, si je suis un bon mari qui veut réussir mon mariage, je suis capable de pardonner ma femme. Je suis capable de supporter ma femme. Supporter signifie qu'il y a des choses peut-être qui ne rentrent pas dans ta manière de fonctionner. Très souvent, on se marie, on se dit, oui, chez nous, là, les femmes, là. Non, tu ne te maries pas en venant dans le mariage avec ta coutume, avec tes traditions, avec tes mœurs. Non, si tu veux que tes mœurs vraiment soient dans ton mariage, alors va dans ton village, tu épouses une femme de ton village, ok, on n'en parle pas. Mais dès le moment où nous sommes dans un royaume, dans le royaume de Dieu, en ce moment-là, on ne parle plus en fonction de nos mœurs et coutumes. Nous parlons en fonction des mœurs et coutumes du royaume de Dieu. Et dans le royaume, le principe du royaume, les mœurs du royaume pour l'homme, l'homme doit aimer sa femme. Et je vous assure, si vous entrez dans cette réalité-là, il n'est pas possible que votre femme ne puisse pas en retour vous donner la soumission du respect. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Hein? Et vous voyez, la Bible dit ceci, dans Éphésiens chapitre 5, il dit ceci. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci que Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous voyez, la Bible dit que c'est le devoir du mari. De même que Christ a sanctifié l'Église, afin de faire apparaître devant lui une Église sans tache. C'est mon rôle d'aimer ma femme, de la sanctifier, de lui accorder certaines particularités. Sanctifier, c'est accorder certaines particularités. Je la mets à part. Je lui accorde des privilèges que personne d'autre n'a. Et je m'arrange de telle sorte qu'elle soit sans tache. Donc ça veut dire que pour rendre l'Église sans tache, Dieu, le Seigneur nous apprend comment vivre la sainteté, comment vivre dans ceci, comment vivre dans cela. Donc c'est mon devoir en tant que mari d'aider ma femme, d'être une femme sans tache. Une femme sans tache, une femme sans tache, c'est mon devoir. Si on trouve que ma femme bavarde trop, elle est pas là.
par la breuse, ça dépend de moi. Ce n'est même plus son père qui est mis en cause. C'est plus son père ou sa mère qui est mis en cause, mais c'est toi le mari. Si ta femme vole, c'est toi le mari. Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Qu'est-ce que tu apportes à ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme? L'amour, l'amour, est-ce que tu aimes? Tu aimes ta femme? Il y a cette première dimension ou cette première étape où tu aimes ta femme. Or, comme la Bible dit, l'amour excuse tout, pardonne tout, supporte tout. Ça, on en a fini. Mais il y a une autre étape plus grande. Et quand tu entres dans cette étape, vous voyez, quand Christ s'est offert, s'est offert pour l'Église, l'Église ne peut être que glorieuse. Mais le problème, est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Est-ce que tu es prêt à laisser ta raison parce que tu aimes ta femme? Oui, ma femme, tu as raison. Le fait même que tu lui dis tu as raison, tu te demandes pardon, ça ne te diminue pas. Tu es un bon mari. Apprends à demander pardon à ta femme, même quand tu as raison, ne serait-ce que pour avoir la paix dans le couple. Apprends à marcher dans la... C'est-à-dire à revoir ta position. Apprends ça. C'est pour ton bonheur. C'est pour ton bonheur. Aime ta femme. Vous voyez, une église sans tache, ni rides. Une église qui... Voilà, une femme qui est remplie de rides, c'est une femme qui est là, le visage froissé, tout le temps pensive, tout le temps énervé à cause de ton attitude de mari. Or, nous devons permettre à ce que nos femmes n'aient pas de rides. Ma femme ne doit pas avoir de rides. Ta femme ne doit pas avoir de rides. Sinon, tu deviens un mauvais mari. C'est-à-dire ta femme, tu maries cette jeune fille bien jolie, et puis au bout de 5 ans, on dirait quelqu'un qui a pris, après 5 ans de mariage, on dirait qu'elle a pris 50 ans. Revois ta manière d'être. Parce que ce que nous oublions, ou ce à quoi nous ne faisons pas attention, si par mon attitude, ma femme perd le salut, son sang me sera demandé. Ça, on oublie. Ça, on ne le sait pas. Si par mon attitude, ma femme perd le salut, son sang me sera demandé. Marie, aimez votre femme. Aimez votre femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aimez votre femme. Aimez-la, protégez-la, chérissez-la. Chérissez-la. Soyez imaginatif. Réfléchissez. Réfléchissez comment je peux surprendre ma femme. Il ne s'agit pas si elle est soumise ou pas. Mais réfléchissez, aimez-la. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Marie, aime ta femme. Aime ta femme. Aime ta femme. Supporte-la. Même si elle est compliquée, supporte-la. Ton bonheur en dépend. Et quand tu commences à fonctionner dans cet état d'esprit où tu décides de ne plus faire parler. Souvent on dit, ma femme, là, elle m'énerve tellement, Non, c'est pas parce qu'elle t'énerve. En fait, ta femme crée l'environnement pour révéler ta vraie nature. Quand cet environnement dans lequel elle te met, ça montre qu'en réalité, tu es un homme qui est nerveux. Donc change mon frère, répands-toi de cette attitude-là. Quand tu regardes ta femme, tu dis, elle me met dans une attitude, elle fait que vraiment, elle fait que je suis pas à l'aise, je suis pas tranquille, ça fait que je suis jaloux de temps en temps, mon frère. C'est parce que ta nature, tu es un homme jaloux. Elle t'a donné l'environnement qui révèle ta vraie nature. Tu diras que oui, avec ma femme, vraiment, sa manière de faire là fait que c'est difficile d'être patient. Vraiment, je supporte pas ça, mon frère. C'est parce qu'elle t'a donné l'attitude. Elle t'a donné l'environnement qui montre que tu n'es pas patient. Si tu t'énerves à chaque instant pour tout ce qu'elle fait, ça t'énerve, cela te démontre que ta femme te donne l'environnement qui révèle cette nature qui est cachée en toi. Donc travaille ça, approche-toi du Seigneur, demande que le Seigneur te libère, que le Seigneur te restaure, demande au Saint-Esprit de t'aider, le Saint-Esprit va t'aider, va te transformer et tu verras que désormais, les mêmes choses vont plus te faire de mal. Les mêmes choses vont plus te choquer. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Maintenant, je m'aimerais